Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Alors aujourd'hui, je vous invite à explorer un sujet aussi brûlant que libérateur, celui de la sexualité féminine à travers l'archétype de la sorcière. Donc trop longtemps, les femmes ont été sommées de choisir entre être désirables ou honorables, entre être libres ou maternantes, ou encore d'être plutôt le corps ou le cœur. Et donc, dans l'inconscient collectif, la sorcière incarne justement cette femme qu'on ne pouvait pas contrôler. Celle qui dérangeait parce qu'elle connaissait son pouvoir de guérir, de ressentir, de séduire, d'aimer, de créer avec son corps et avec son énergie. Alors aujourd'hui, on va se demander, et si retrouver notre sexualité sacrée, c'était aussi réhabiliter la mémoire de la sorcière que l'on porte en nous. Parce que la sorcière, on est vraiment entre le désir et la damnation dans l'inconscient collectif. Donc historiquement, les femmes accusées de sorcellerie n'étaient pas toutes guérisseuses. Certaines étaient simplement des femmes libres, sensuelles et insoumises. Et en fait, elles aimaient qui elles voulaient, elles parlaient quand elles en avaient envie, elles dansaient, osaient créer du lien et sans avoir besoin en fait du regard de cette société. Et donc justement dans cette société patriarcale, une femme qui ose exister par elle-même devient une menace. Alors, forcément, elle a été diabolisée. On a transformé son énergie sexuelle en perversion, son corps en objet de honte, son savoir en hérésie et son désir en danger. Donc, la mémoire transgénérationnelle vient vraiment nous parler du refoulement et de la loyauté inconsciente. Parce que ce rejet collectif de la femme puissante et incarnée, n'est pas que le passé. Il y a des traces encore dans les lignées et donc ça se joue encore aujourd'hui. Il y a des femmes qui n'osaient pas parler de plaisir, nos mères, nos grands-mères, et puis qui transmettaient la peur du désir en fait aux générations suivantes. Donc, des générations qui ont été associées, qui ont associé en fait la sexualité à la faute, à la trahison ou à la soumission aussi. Et donc aujourd'hui encore, on porte ces mémoires dans notre ventre, dans nos silences et dans notre culpabilité. En fait, on nous a dit que pour être respectable, il fallait être sage, se taire et s'oublier. Mais la sorcière, elle, n'a jamais oublié. Elle danse pieds nus, elle crée son feu intérieur, elle transmute le désir en énergie vitale. Et tout ça, bien sûr, c'est une image. Donc l'idée, c'est de réconcilier en fait toutes les facettes. La femme, la mère, l'amante et la sage. Et donc l'un des plus grands pièges transmis à la femme, c'est l'obligation de choisir, soit être une mère, soit une amante, être respectée ou sensuelle, sage ou libre, alors qu'une femme peut être tout ça à la fois. Et donc l'archétype de la sorcière vient faire exploser les cases. Elle te dit, tu peux être toutes ces femmes-là à la fois. Tu peux enfanter le monde et jouir aussi de la vie. Tu peux aimer intensément et être solitaire. Et tu peux guérir les autres et écouter ton propre feu aussi. Pas besoin de te perdre dans le don à l'autre tout le temps. Donc en fait, c'est ça, récupérer sa sexualité sacrée, ce n'est pas se montrer ou se cacher, c'est plutôt redevenir souveraine. L'idée, c'est de ne pas être dans la sur-sexualisation de la femme ou dans le côté complètement je me cache, en fait. L'idée, c'est de pouvoir être équilibré déjà dans sa tête et ensuite dans son corps. Et donc récupérer sa sexualité sacrée, c'est aussi écouter son corps comme un temple, c'est sentir son feu sans peur, c'est faire l'amour aussi comme un acte de présence, de pouvoir, de magie vivante. Parce que l'énergie sexuelle, c'est comme un portail occulte et spirituel. Et donc dans les traditions ésotériques, l'énergie sexuelle, c'est une force créatrice, spirituelle et alchimique. Ce n'est pas un simple plaisir physique, on est d'accord. C'est une onde vibratoire, une porte vers la conscience en fait, et une clé de guérison profonde. Et donc en fait les anciennes sorcières en fait le savaient très bien. Elles utilisaient l'énergie sexuelle pour guérir, pour élever leur conscience, pour se connecter au cycle lunaire, à la terre et à leur guide. Et aujourd'hui, on peut réactiver cette mémoire, non pas pour faire comme avant, mais pour réconcilier le corps et l'âme, le charnel et le sacré. Donc pour conclure, l'idée c'est de revenir à soi, entière et libre. La sorcière d'aujourd'hui, ce n'est pas une caricature. C'est une femme qui retrouve son pouvoir dans l'écoute, dans la conscience et dans l'amour d'elle-même. Elle refuse de choisir entre sa lumière et son ombre, entre sa sensualité et sa sagesse. Et elle sait que son désir, en fait, il est sacré, que son feu, c'est pas un danger, mais c'est une source de création, de joie et d'équilibre.
hein, parce qu'ici on ne parle pas que du charnel. L'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie vitale, c'est un élan de vie que l'on peut mettre au service aussi de sa créativité. Si cette capsule résonne pour vous, c'est que la sorcière en vous est peut-être prête à renaître. Donc à travers votre sexualité, au sens large, hein, je ne parle pas que au niveau charnel, eh bien votre puissance, votre douceur, vos rituels et vos choix, eh bien demandent à se réveiller. Je vous remercie d'avoir été avec moi sur 3 lunes diffusion. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire eh bien, quelle facette de la sorcière vous vibrez aujourd'hui. Et puis aussi ce que vous souhaitez réconcilier dans votre corps et dans votre cœur. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle exploration entre symbolique, inconscient et puissance retrouvée.